Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On passe jour 20. Bon, je rigole à moitié là parce que j'ai ma fille qui est à la maison et elle arrête pas de m'embêter. Elle aime bien, elle est de bonne humeur et c'est très bien comme ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Ça approche. Déjà le week-end, sans parler de Noël, commence pour certains dès ce matin, pour d'autres dès ce soir. Et donc voilà, ça va être un très beau week-end préparatif, j'ai envie de dire. Alors, je n'ai pas eu le temps hier pour nos petites participantes du dernier concours. Ah, donc, vous êtes nombreuses, hein. Vous êtes 3. J'ai hésité à me dire qu'est-ce que je fais. Je fais un petit truc pour les 3 ou est-ce que... je fais le tirage au sort. Bon, après j'ai dit, bon allez, je vais faire quand même un tirage au sort parce que c'est un tirage au sort. Et puis voilà, hein, vous voyez, je regarde l'écran en vous parlant. Je m'amuse à secouer comme ça parce que vraiment. Et puis, ben, on va faire un petit tirage comme ça, hein, voilà. Allez, hop, je prends au hasard. Voilà. Alors, nous avons qui? Nous avons Lily, le monde de Lily. Voilà, ben, c'est toi qui va recevoir le prochain petit cadeau de cette fenêtre du 18, hein, je crois, c'était le 18. Voilà, de la fenêtre du 18. J'espère que tu... Bah, non, c'est pas j'espère parce que je pense que tu vas être contente. Donc, voilà pour la petite gagnante du 18. Et puis, eh bien, nous allons commencer nos petits messages. Alors, au passage, les filles, hier, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai répondu à quelques commentaires en soirée. Et puis après, eh bien... il était quand même assez tard et puis ben, on a décidé de se faire un petit film tranquillou, détendant, reposant en famille. Et puis après, ben, il était vraiment très tard. Donc là, je vais rattraper les vidéos parce que j'ai vu, alors qu'il y a des présentations, je pense du même oracle. De la part de Rose Divine Cartomancie, Christelle Alice, et puis je sais plus qui, enfin, ouais, j'ai pas trop vu, donc je vais voir ça. Il y a aussi les harmoniques de l'amour, je crois, une nouvelle petite vidéo. Il y a aussi Lily, je crois.
Ouais, j'ai défilé comme ça, je dis, oula, il y a, en une journée, tu vois, tout le monde voilà. Donc, il y a tout ça. J'ai vu aussi la petite histoire paranormale de Christelle Alice. Je pense savoir de quelle histoire il s'agit, donc je vais aller voir aussi. Et puis voilà. Donc non, je crois que je l'ai vue celle-là. J'ai dû répondre ou pas. Oh, je sais plus les trous de mémoire. Ben je sais pas. Je vais aller voir. Je sais pas si je l'ai vu, j'ai pas eu le temps de répondre, ou si je l'ai vu, j'ai répondu, je sais pas. C'est la page 19 du calendrier de l'Avent de Aurélia, hein, les chouettes cartes Dorine. J'aime bien. Mais je crois pas, non. Je crois pas. Non, non, non. Je crois que j'ai vu, tu sais, quand tu vois l'image et puis que ça commence à parler, et puis voilà, c'est juste ça. Et donc, il faut que j'aille voir, mais je crois pas. Non, je crois pas l'avoir vu parce que très honnêtement, on a passé une très, 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 très belle journée avec mes beaux-parents, et puis on a bien ri, enfin voilà, on a partagé, et puis en fait voilà, je suis restée jusqu'au soir très tard dans ces énergies là, et ben, un petit peu déconnectée, hein, ce qui est un petit peu normal parce que la vraie vie elle est chez nous, hein, même si entre passionnés et tout, il y a de formidables choses et on peut se faire des amis, ça on l'avait dit, je crois, j'avais entendu parler, c'est Aurélia d'ailleurs, hein, les chouettes cartes Dorine, oui, qui disait dans une de ses vidéos d'ailleurs, que oui, avec YouTube, tout ça, il est possible de se faire des amis à distance, parce que même si c'est virtuel, c'est pas si virtuel que ça, hein. Il y a quand même du mouvement derrière, il y a quand même un humain derrière, hein, de chair et d'os. Voilà, bon, allez. Vous avez eu le temps de vous connecter à votre lumière, à votre foi, à votre guide, à votre croyance, de toute façon, quelle qu'elle soit. Voilà, et puis le petit oiseau qui va commencer aujourd'hui avec les messages. Oh, je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Celle-ci aussi. Bah, je crois que la médecine de... Je vais vous dire. Je ne sais pas si... Bon, si, vous avez dû vous en apercevoir. C'est très souvent, souvent dans les énergies où on est, on retire les mêmes cartes. Alors, je vais vous expliquer quand même. Qu'est-ce que je fais avant de faire le tirage? J'aère mes jeux. Alors, je vous explique. Non, parce que là, vraiment, il faut que je vous explique quand même. Je prends le temps. Je fais ça hors caméra parce que vraiment, je pense pas que ça aide. Mais de toute façon, les jeux qui me servent en ce moment, j'aime bien ce que j'appelle les aérer. Quand je les aère, je fais deux lignées comme ça. Voilà. Et ensuite, je les aère comme ça en mettant les cartes une par une. Donc, c'est dire qu'ils sont quand même aérés, hein. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je reprends les paquets un dessus, enfin un dessous, enfin voilà, pas dans tout le temps, donc ça mélange encore un peu plus. Et ensuite, je fais du brassage classique et je distribue. Et là,
on tombe sur une ligne, et ça j'en suis sûre, des cartes qu'on a encore déjà eues. Hein. La médecine de l'écureuil, hein, va et vient discrètement, planifie, garde secrète ta trajectoire. Personne ne te verra ni t'entendra venir. Une révélation bien méritée. Donc là, quelque part, c'est carrément la grosse détente. Fais tes petites choses telles qu'elles doivent se faire, telles que tu les entends. Je pense que là, planifier les choses, faire les choses tranquillou, je pense que là, tu es sur des énergies où on te dit, fais les choses pour toi. Pas besoin d'aller demander à Pierre-Paul Jacques, fais des choses pour toi, voilà. Et puis dans ta douceur, et dans ta paix, et dans ta tranquillité. Je pense que le fait que les fêtes, quand elles approchent comme ça, on ressent cette idée de se relâcher un petit peu, de dire, bon, on verra les choses qui gênent une autre fois. Pour l'instant, on a le droit, là, à partir de ce week-end, on a le droit à un temps de paix. Et donc, là, c'est quoi? C'est prends ton temps, prends les choses qui te plaisent, prends ce qui te fait du bien, prends tes idées. Tu as peut-être des restes de cadeaux à faire. Voilà, sois dans l'idée de la surprise aussi, hein, parce que, bon, les choses discrète, voilà, hein, moi je le vois comme ça, dans cette énergie-là, hein, pour l'instant. Je le vois pas dans une autre énergie, en te disant, écoute, tu devrais pas te mêler de ci ou de ça, fais-toi discrète, machin. Je le prends pas dans cette énergie-là, je le prends plus dans l'énergie, fais les choses pour toi, sans demander l'avis des autres, prends la vie de tes sentiments, de ton cœur, voilà, de ton intuition, tranquille. Tranquille, en plus on démarre un week-end, donc tranquille. Et puis là, prends ta juste place là où tu réussis. Donc quelque part, voilà, c'est ce qu'on te dit. Hein, t'es pas obligé de te tenir sur sur une espèce de protocole à te dire, bon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, parce que si ça s'est pas fait à temps, il y aura ci, et tralala, et tralala. Non, là, pour l'instant, c'est, j'ai envie de dire, vis de toi, ce petit mental. Demande à ton ego de foutre un petit peu la paix, on va dire, hein, de te laisser tranquille juste un petit peu, parce que de toute façon, les choses ne s'arrêteront pas pour ça, et le reste ne se réglera pas à ta place, hein, voilà. Donc, allège-toi, prends de la légèreté et va à ce qui te fait plaisir. Profite de ces énergies-là. Le petit hérisson, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oups. Là, c'est un petit peu... à l'intérieur comme à l'extérieur, les orages menacent. Hein. Alors un changement, alors bon, là on est sur quelque chose où je pense que c'est comme s'il y avait un stress à gérer. Et c'est vrai qu'on passe une période, bien sûr, que peut-être qu'on reçoit de la famille qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps ordinaire. Peut-être qu'on est invité dans la famille où il y a une personne qui va bloquer un petit peu, qui est un petit peu gênante, et qu'il va falloir
Contrôle, 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 contrôle. Et après, j'ai envie de dire, là, le message, on te dit, ne fuis pas cette rencontre. Hein? Moi, j'ai envie de prendre le livret, tiens, de celle-ci, parce que elle te parle de blocage, mais je pense qu'il y a un autre... pour moi, il y a un autre sens à ça. Il y a un freinage, de toute façon, ça c'est clair, ou plutôt une peur. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Où on essaye de te dire, prends ta force pour éviter tout ce qui peut être stressant par rapport à ça. Parce que peut-être que la personne avec laquelle tu as un petit souci, c'est quelque chose qui n'est pas réglé parce que d'un côté comme de l'autre, il y a la tête dure, ou la mauvaise foi, ou l'incompréhension, enfin, voilà, ce que tu veux entendre ou ressentir de toi. Et pourtant, c'est un lien que tu peux pas, comment dire, te séparer. Même si vous voyez plus, chaque fois, cette personne y a envie de savoir ce qu'elle devient, ce qu'elle fait. Voilà, c'est comme si il y avait ce truc qui fait que, pour l'instant, tu n'as pas envie de t'en détacher. C'est pas obligé que ce soit par sentiment, voilà. Ça peut être tout simplement parce que il y a une espèce c'est vibratoire. Il y a un truc qui fait que tu ne peux pas encore t'en détacher. Donc, à la limite, si tu ne peux pas encore t'en détacher, eh bien, essaye de prendre tes forces pour essayer de pas virer, en fait, quelque part, cette rencontre en quelque chose d'orageux, ouais, justement, hein, on le dit, hein, en quelque chose de colérique ou de culpabilité ou de reproche ou des choses comme ça. Voilà, ça se fait parfois, hein, de se reprendre, de se rencontrer, puis de faire comme si rien ne s'était passé. Eh bien, allons-y, on va faire ça, ça va faire du bien à tout le monde. Et puis peut-être que ça débloquera sur un style de conversation qui pourrait gentiment remettre les idées en place, et puis peut-être t'apprendre à ne pas trop stresser au fait de passer la soirée avec cette personne. Hein. Peut-être que cette personne va arriver là ce week-end, ou je sais pas. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on dit. L'orage, tu peux l'éviter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer justement à cette rencontre. Avec la personne dont justement tu t'as peut-être même pas trop envie d'y aller, de dire oh, j'aimerais bien y aller, mais il y a lui ou il y a elle, voilà. Et j'ai envie de dire que quelque part se gâcher une soirée à cause d'un sentiment par rapport à une personne, c'est pas logique, en fait, quelque part, parce que cette soirée, ben tu y es invité et ben, tu as autant de droit, hein, voilà. Faut pas se laisser écraser par les énergies des autres, hein, non plus. Voilà, c'est un petit peu le message. C'est peut-être pas surtout par rapport à la soirée ou l'invitation, c'est surtout par rapport à la rencontre de cette personne où ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus, par exemple, et puis que la séparation, elle s'est pas faite sur, mettons, un bon terme, ou voilà. Hein. Alors, nous passons à Rodolphe. Ouh.
Eh bien, je crois que va y avoir... Alors c'est rigolo parce que j'ai tout le temps en tête cette image-là. C'est les fêtes qui approchent. On va faire ça dans notre famille. Et dans notre famille, bah, peut-être que mon conjoint, ma conjointe, ma copine, mon copain, enfin voilà, hein, bah, certaines personnes ne passent pas avec la belle famille. Ou moi, allez, le lendemain, on va le faire dans l'autre côté de famille. Ou moi, certaines personnes. Voilà. Alors, non, je pense qu'il y a aussi un... pour ceux qui ont choisi Rodolphe, là, ce côté euh, changement. Ouais, et il y a quelque chose qui change, un nouveau cycle en plein dedans. Moi, je parle pas de la pleine lune ou une chose comme ça. C'est comme si, avant de se dire nos vœux ou quoi que ce soit, puisque l'année se termine dans quelques jours, il y a cette sensation de devancer, hein, les résolutions, les choses comme ça, parce que on a envie de laisser de côté peut-être des idées noires où on se dit bah, vivement la nouvelle année, peut-être que voilà, ça fait du bien de dire ça. Même si c'est une question de date, mais les jours se suivent, voilà, tout simplement. Mais ça fait du bien de dire on va changer d'année et bon sang, pourvu que cette nouvelle année ne me fasse pas ce que j'ai vécu pendant cette année-là, avec des résidus. Il y a peut-être aussi des cicatrices ben, qui rappellent des dates, hein, à cette époque-là. Et je ressens un petit peu ce truc-là, ces fameuses cicatrices qui rappellent que c'est peut-être la paix et le bonheur pour tout le monde, mais pas pour nous. Voilà, il y a quelque chose qui gêne encore. Là, ce qu'on te dit, c'est qu'il ne faut pas accuser non plus la période. Chaque chose se fait à un moment. Mais voilà, on te parle peut-être d'une adaptation au temps qui file et de ne plus marquer, enfin voilà, de faire la différence entre l'événement qui se fait et ce qui s'est fait pendant cet événement. Ça peut être hein, quelque chose comme ça, hein, mais bon. Et que là, en fait, plutôt profiter de cette pause, mais pas pour s'enfoncer, peut-être, voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a cette envie, justement, de changer les choses et de ne plus, justement, saboter, en fait, quelque part, cet esprit de paix à cette période-là, et ne plus se saboter. Et il y a comme cette envie de sortir de tout ça et d'aller plus vers la lumière. Il y a une espèce de demande, de connexion justement hein, avec les guides, le divin, comme on veut, hein, le destin, on peut dire le destin aussi. C'est suivant les mots et ce qu'on ressent avec les mots, hein, voilà que l'on emploie, mais voilà, c'est comme si on te disait, allez, on est avec toi, c'est le moment, et va un peu plus loin, ouvre cette nouvelle porte là qui t'attend. Et on ne te demande pas d'oublier en fonction, bien sûr, de l'événement, de la situation, des choses comme ça. On te dit
c'est le moment d'avancer et profite de cette période de contact avec nous, de paix, pour tout ça, pour ouvrir cette nouvelle porte. Voilà. Bon, on est un petit peu plus dans une tristesse, là, voilà, ce qu'on fait ressentir plus, hein, avec voilà, dans le néant et les ténèbres. C'est comme une petite transition, en fait, hein, quelque part entre je dois l'ouvrir, cette porte. Il faut arrêter un peu de s'enfoncer et on est pile poil dans ces énergies où on peut demander un petit peu plus d'aide en fonction, bien sûr, de nos croyances profondes, hein, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ce petit message, c'est avance, n'aie pas peur, c'est le moment. Et notre petite fenêtre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Raconter des histoires, c'est le lien, le miroir et le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, l'incroyable occasion se présente. J'adore. Là, on est parti, moi j'ai envie de dire, dans cette nostalgie. Hein, tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Et ouais. Bon, moi j'ai envie de dire, là, on est sur beaucoup d'amour, de belles et de bonnes sensations fortes et plutôt sur la réunion familiale. Là, c'est comme s'il y avait une petite excitation en disant « Oh, on va revoir tonton Jean, voilà, tout ça. » C'est un exemple, mais en fait, là, on parle vraiment sur un point du foyer, de la famille, des ancêtres, même des ancêtres qui ne sont plus. Mais on est sur ces vibrations-là. Je vais aller voir pour le miroir, pour l'illusion, parce qu'elle me paraît quand même assez mystique, celle-ci. Et oui, voilà, on est dans l'authenticité et les émotions. Hein. Donc, bien sûr, moi, je prends que ces deux mots-clés pour cette carte en fonction de ce que je vois là, d'accord? Pour ceux qui ont le jeu, vous verrez bien qu'elle veut dire autre chose aussi. Mais ce n'est pas mon ressenti par rapport à ce contexte-là. Mon ressenti, il est justement dans cette authenticité familiale et on en oublie même les petites chamailleries, les choses comme ça. On a envie de retrouver un foyer, on a envie de retrouver nos proches et ceux qui peuvent être avec nous en période de Noël, parce que bon, ben, on parle de paix, on parle d'amour, on parle de tout ça. Évidemment que c'est la priorité des choses, mais on veut partager le repas. Celui qui reçoit déjà chez lui, il est extrêmement heureux de dire « c'est moi qui l'ai fait ». Regarde, goûte, c'est nouveau, et ceci, et cela. Et puis voir l'excitation des mômes, des ados, même des adultes un peu mômes, de pouvoir ouvrir les cadeaux en famille. Et cette envie de se coucher tard parce qu'on veut profiter de ceux qu'on aime. Voilà, c'est vraiment ça. On est dans
une excitation familiale. Je le sens tout à fait comme ça. Le cœur de cible, en vous concentrant à ce que vous voulez, l'incroyable occasion se présente. Et ben voilà, cette envie de recevoir, peut-être un peu de stress parce que ça va faire du boulot. Peut-être qu'il y en a certains qui vont commencer à faire des choses pour pouvoir mettre... j'avais vu ça, hein, il y en a beaucoup, hein, quand il y a des crèmes à faire, des choses comme ça, on les fait, on met au congèle et on sort au bon moment. Là, c'est un peu ça, cette excitation. Bon, allez, on va faire la liste. On va commencer à faire les choses et puis dire, ah, tu te rends compte, t'as machin qui vient, ah, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, je suis trop content, enfin voilà, hein, tout ça, voilà, on est dans cette espèce d'atmosphère. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi la petite maison, et ben allez-y. Allez-y, continuez dans cette excitation. Voilà, cette fois, je n'ai pas oublié, hein, vous voyez, hein, j'ai tout fait. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses. Moi, ce que je vais faire, c'est aller voir les vidéos en retard avec un bon café en pause, parce qu'après j'ai mon travail. Et oui, je vais vous faire une vidéo sur mon commencement de boulot. J'ai pas attendu la nouvelle année, c'est c'est maintenant ou jamais, hein, voilà. Donc je suis très très heureuse d'avoir commencé quelque chose. On va en parler un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait des superbes retours, des belles réactions à la vidéo que j'avais fait. Alors, j'insiste à dire quand même que ce que j'ai fait, c'était propre à moi, mes pensées, mes ressentis. Et c'était pas pour donner une leçon à Pierre-Paul Jacques, hein. Surtout, faut pas, voilà, le prendre comme ça. Mais voilà, c'était propre à moi. Mais ça a fait réagir dans le bon sens, bien sûr. Et je suis super contente, pas superbe, super contente des réactions qu'il y a eu et des échanges qu'il y a eu après ces réactions-là. Voilà, donc petite vidéo contente parce que j'ai reçu les bouquins que je voulais. Alors, il y en a un, je vous expliquerai, mais bon, voilà. On va faire ça comme ça. Et puis, pour cette journée, je vais me détendre avec ça parce qu'à partir de demain, c'est moi qui reçois de la famille et je n'aurai peut-être pas le temps entre demain, à partir de demain, jusqu'au nouvel an, de faire mon travail. Donc, voilà, ça va être la petite pause pour moi aussi. Je vous souhaite plein de belles choses. Faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo.